Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la communication en OPC-UA entre un contrôleur PipeDrive 3 LMC402 et un contrôleur M262. Le LMC402 sera client, le M262 sera serveur. Le LMC402 aura comme adresse IP 192.168.0.42 sur le port ETH. Le M262 aura comme adresse IP 192.168.0.62 sur le port Ethernet 2. Donc je pars d'un projet réalisé récemment pour un échange entre un M262 et un MC402, toujours en OPC-UA. Je vais juste inverser les rôles. Donc premièrement, on va renommer le projet. Voilà, donc LMC402, M262. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va ajouter un M262. Donc M262. Ça, c'est le type de contrôleur que j'ai. Voilà. Maintenant, je vais, donc le contrôleur est ici, je vais supprimer 262. Voilà, donc pardon, je supprime la GVL, le SR main, je viens copier la GVL et le SR main du LMC précédent, donc du précédent serveur, oui. Hop, application. Pardon. Si je commence à copier les mauvaises choses, ça va pas aller. Voilà, donc la GVL, le SR main sont copiés. Je peux supprimer déjà le LMC402, j'en ai plus besoin. Dans le M262, donc dans ETH2, au niveau de son adresse IP, alors comme assez habituellement, 192.168.0.62, le masque standard, je valide tous les protocoles, même si c'est pas nécessaire. Voilà, donc un clic droit sur application et j'ajoute une configuration de symbole. Cocher prise en charge des propriétés OPC-UA, ajouter. Maintenant, cliquez sur créer. Sélectionnez GVL et sur Mavar lecture int, cliquez de façon à n'avoir que la flèche sortante pour être en lecture seule. Voilà, maintenant, double-cliquez sur le contrôleur. Voilà, on peut fermer ces fenêtres. Au niveau de la configuration du serveur OPC-UA, activez le serveur OPC-UA. Laissez tout le reste par défaut. On va bien laisser la connexion anonyme cochée, la désactivation de la connexion anonyme cochée. Voilà. On va ajouter, alors, dans utilisateur et groupe, je vais ajouter un utilisateur. Cependant, en premier lieu, il faut déjà que je me connecte pour avoir le droit. Donc, je me connecte. Je valide la connexion, je réessaye. Voilà, donc maintenant, il y a un lien. Je mets la partie administratrice. Voilà, donc j'ai bien un administrateur qui existe. Et là, je vais ajouter donc un nouvel utilisateur, donc OPC UA. Voilà, qui va avoir comme groupe par défaut, function OPC UA access, le mot de passe OPC UA. On répète le même. Voilà, OK. Voilà, donc l'utilisateur est créé ici. Et donc maintenant, je transfère le tout dans le contrôleur. Oui. Oui.
Ah, pardon, je me trompe. J'ai laissé sur MyController, c'est-à-dire sur celui qui va me servir de base pour le client. Donc, je me mets bien sur M262. Hop. Oui. Ah. Voilà, il fallait que je me déconnecte, pardon. Voilà, je me reconnecte et je transfère. J'étais connecté pour la partie utilisateur. Petit oubli. Ah, c'est pas possible. Je viens de comprendre. C'est une erreur de ma part. Excusez-moi, j'étais connecté avec un autre projet sur le même automate. Voilà, je me suis déconnecté. C'est bien mieux. Voilà, donc le transfert est fait. On peut observer le code, voilà, on peut le lancer à la rigueur pour juste valider que ça marche bien. Ça marche bien. Ok. Donc maintenant, avec UA Expert, on va supprimer ça. Voilà, donc avec UA Expert, je vais donc créer une connexion. Donc OPCUA. Je vais juste aller dans Advanced pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Non, ok. Et donc là, je tente de me connecter. Et donc, je n'ai pas le droit tout simplement parce que je n'ai pas validé le certificat de UA Expert dans le serveur, dans le M262. Donc, je retourne sur le M262, je vais dans la configuration du serveur OPCUA, je vais dans gestion des certificats des clients, je fais une mise à jour des certificats refusés. Donc ici, vous voyez le certificat UA Expert. On va supprimer celui-ci d'ailleurs. On va le récupérer pour la partie client avec le LMC. Donc, je le sélectionne et je le passe à gauche dans les certificats sécurisés. Voilà. Et maintenant, je retourne dans UA Expert. Je me connecte, c'est validé. Et ici, je peux prendre tous les éléments de la GVL. Et je vois que tout fonctionne. Et si je coche donc le GVL Mavar Bool, on voit bien les variables qui sont modifiées. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie client. Donc, je laisse tout ça connecté, pas de souci, je ferme, voilà. Donc, clic droit sur le nom du projet, ajouter un appareil, LMC Pack Drive, un LMC 402, donc je vais l'appeler LMC 402, ok. Voilà, donc il est ici. Alors,
première modification, toujours pensez, si vous n'en avez pas besoin, c'est mon cas, désactiver le diag mask. Voilà, je mets 0, c'est fait. Ensuite, je vais supprimer srmain, parce qu'en fait, je vais aller tout simplement copier-coller le srmain du M262 ainsi que la GVL et le srparam. Donc, copier, hop, je reviens là, coller, je supprime dans la tâche le srmain et je remets srmain et srparam. Voilà, vous voyez qu'il y a des erreurs. Alors, les erreurs sont dues à plusieurs choses, entre autres, vous allez voir tout de suite, les appels à la librairie SEOPCUA. Donc, je vais dans le gestionnaire de bibliothèque, j'ajoute une bibliothèque. Voilà, et là je tape OPCUA. OPCUA. Et ici, je cherche OPCUA Handling. OK. Voilà. Dans srmain toujours, on peut voir que FBBlink n'est pas valide. Alors, on va remplacer ce clignotant par une simple tempo standard, donc FBTON du type TON. Et puis ici, je vais dire que c'est FBTON, le in, on va dire que c'est quand l'étape du graph set est égale à 100, le temps PT, je vais le mettre à 2 secondes par exemple, voilà, et tout le reste, je peux le supprimer. Et ici, on a un appel donc au FBBlink, comme ça, je vais faire fbton.q, et c'est bon. Normalement, srmain passe OK. Et j'ai srparam à modifier. Voilà, et en fait là c'est une variable qui n'existe pas, donc enfin c'est une fonction qui n'existe pas dans le LMC. On va pas s'embêter, je vais recréer une variable, donc je vais mettre x first cycle, voilà. Et sur la ligne 3, hop là, je vais mettre x first cycle, 2 points égale false. Hop. Et là, je vais juste dire que x first cycle, par défaut, il est à true, ce qui fait qu'au démarrage, toutes les paramètres vont être initialisés. OK. Voilà. Ensuite, donc au niveau de l'adresse IP, on va passer le 42 en 62 pour dire qu'on s'adresse au M262. À la ligne 10, on va remplacer juste dans le texte M262 par LMC 402. Tout le reste est conforme normalement. Tout le reste est conforme. OK. Donc là, je vais me connecter. Oh, j'ai oublié, bien sûr. On peut supprimer le M262. Le premier, celui qui nous avait servi, enfin, pardon, le tout premier qui existait dans le projet, celui qui nous a servi un instant pour la partie client. Donc, je me connecte avec le LMC 402. Adresse IP FastTCP, LMC 402, connexion, Alt-F. Oui. Voilà, le transfert est fait, c'est en run. Donc je vais déjà vérifier que le srparam a bien été exécuté. C'est bon, on a bien l'adresse IP, les informations principales. OK. On peut fermer ça. Donc dans le srmain, eh bien, je vais tout simplement lancer le graph set.
Voilà, et là on voit une erreur et bad security checks failed. Effectivement, comme pour EUA Expert, le certificat du LMC 402 n'est pas validé dans le M262. Donc on va déjà remettre à zéro l'étape. Voilà. Et on va sur le M262, toujours dans configuration du serveur OPC-UA, gestion des certificats clients. Je recharge dans les certificats refusés. Je vois OPC-UA client certificate 192.168.042, c'est l'adresse IP du LMC 402. Je le passe dans les certificats sécurisés. C'est fait. SR main. Et maintenant, je relance. Hop. Voilà, 10, 100, et c'est parti. Étonnant. Ah si, pardon, c'est juste qu'on ne voit pas aller, ça va trop vite. On ne voit pas passer. Donc, je vais maintenant dans GVL. Voilà, et on voit bien les données qui sont exécutées et les données qui changent dans le LMC 402. Donc on va préparer tout de suite le fait d'aller écrire des valeurs dans le M262. Voilà. Je vais demander à repasser donc le booléen à false. Donc je valide tout le monde et je demande l'écriture vers le M262. Et là on voit bien que donc, toutes les valeurs ont bien pris la valeur qu'on leur a écrite. Donc 2 pour le mavar int, mavar real pareil pour 4, error il est bien à 6. On voit que mavar lecture il est bien resté à 110. Et oui, c'est normal, puisqu'il est en lecture seule. Je ne peux pas aller écrire 8. Et puis bon, pour le tableau, 10, 12, 14, 16, 18, voilà, les valeurs sont bonnes. Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.